Les vidéos précédentes présentaient des fonctionnalités de RedScreen en matière d'analyse de projet, de production d'électricité et de stockage hors réseau. Nous avons examiné des exemples canadiens qui étaient entièrement hors réseau dans le cas de référence et dans le cas proposé. Dans la présente vidéo, nous allons examiner une étude de faisabilité hypothétique d'un système photovoltaïque proposé pour un village en Afrique de l'Ouest, dans laquelle le cas de référence impliquerait le prolongement du réseau électrique à 15 km pour atteindre le village. J'ouvre l'analyseur d'énergie virtuelle, je choisis production d'électricité, stockage hors réseau pour le type d'installation et photovoltaïque pour le type de projet. Je cherche ensuite dans la liste déroulante les archétypes dont le cas de référence est le prolongement du réseau. Parmi ces archétypes, je choisis celui dont le cas proposé est un système photovoltaïque avec batterie et groupe électrogène diesel et ayant une charge de 240 kWh par jour, une quantité d'électricité suffisante pour un petit village. Je suppose que le village se trouve dans le nord du Burkina Faso, près de la frontière avec le Mali. Je choisis Ouaï-Gouya comme lieu du projet, même si cette ville est desservie par le réseau. On peut imaginer que le village n'est pas loin de cette ville. J'appuie sur Calculer et RedScreen se configure. Gardez à l'esprit que les estimations de coûts fournies par RedScreen, bien que généralement raisonnables pour le Canada, peuvent ne pas être typiques du Burkina Faso. L'analyste devra vérifier et corriger les estimations de coûts. Ici, nous allons poser quelques hypothèses concernant les conditions locales du Burkina Faso. Je souhaite utiliser la devise locale dans cette analyse. Je vais dans Fichier, Paramètres et je change la devise de l'analyse en cours pour celle du Burkina Faso, le franc CFA, dont le symbole est XOF. Au moment de l'enregistrement, le taux de change était d'environ 0,0021 $ par franc CFA, soit 470 francs CFA par dollar canadien. Vous pouvez modifier le taux de change si vous utilisez RedScreen en mode professionnel. Pendant que je suis sur la page des paramètres, je pourrais envisager de modifier la convention utilisée pour spécifier le contenu énergétique des combustibles. En dehors du Canada et des États-Unis, le pouvoir calorifique inférieur est généralement utilisé. Cependant, puisque j'ai déjà ouvert cette analyse avec le pouvoir calorifique supérieur sélectionné, je ne vais pas le changer. Il est préférable de ne pas modifier la convention du pouvoir calorifique pour une analyse qui a déjà été lancée. Sur la feuille de calcul Installation, Production d'électricité, stockage hors réseau est sélectionné. Le type est photovoltaïque et l'archétype est pour une charge de 240 kWh par jour. RedScreen est configuré pour une étude de faisabilité. Sur la feuille de calcul Énergie, nous allons ajuster les coûts de l'électricité et du combustible diesel. Au Burkina Faso, environ 30% de l'électricité du réseau provient de l'énergie solaire et d'autres formes de générateurs à faible émission de carbone et à faible coût d'exploitation. 70% est toutefois produite avec du pétrole et du combustible diesel importé, ce qui est coûteux. Je vais supposer que le coût non subventionné de l'électricité est de 140 francs CFA par kWh, ce qui équivaut environ à 30 cents canadiens par kWh. Pour le diesel, je vais simplement ajuster l'estimation de l'archétype selon le taux de change. 1,20 canadien équivaut à 564 francs CFA par litre. Un examen rapide de la section Notes révèle que l'archétype suppose un prolongement du réseau d'1 km. Dans notre exemple hypothétique, le prolongement du réseau est de 15 km. Nous devrons donc procéder à quelques ajustements. Passons à la page Système de production d'électricité et caractéristiques de la charge. Le cas de référence est l'électricité du réseau. Nous ne connaissons pas la capacité maximale de la connexion, mais elle sera certainement assez grande pour ce village. Cette cellule étant grise, elle n'affecte pas les calculs de RedScreen. Je peux donc la laisser vide. RedScreen propose des coûts annuels d'exploitation et d'entretien pour le prolongement du réseau. Ces coûts sont de 250 $ canadiens pour un prolongement d'1 km. En appliquant le taux de change, j'obtiens environ 117 500 francs CFA pour 1 km. Pour 15 km, on peut se demander si on doit simplement multiplier par 15. Probablement pas, car une partie de ces coûts est probablement fixe et une partie variable.
Supposons que ces coûts seront d'environ 1 million de francs CFA par an. L'analyste devra affiner cette estimation, mais notez que l'entretien représente moins de 10% du coût annuel total de l'électricité dans le cas de référence, qui est dominé par le coût de production et de transmission. Donc, à moins que les coûts d'exploitation et d'entretien ne soient beaucoup plus élevés, ils n'affecteront pas beaucoup l'analyse. Pour le cas de référence et le cas proposé, la charge est de 240 kWh par jour en courant alternatif. Si j'avais fait une analyse pour le village et que j'avais constaté que la charge était supérieure ou inférieure à ce chiffre, je pourrais l'ajuster. Par exemple, je vais changer cette valeur à 400 kWh par jour. La corrélation ressources intermittentes charge, abordée dans les vidéos précédentes, est égale à 0, ce qui indique que nous nous attendons à ce que la charge ne soit pas corrélée dans le temps à la puissance de sortie du panneau solaire. En d'autres termes, il y aura des charges pendant le jour et la nuit, les périodes nuageuses et ensoleillées. La charge de pointe, utilisée par RedScreen pour déterminer la capacité du système électrique proposé, a été estimée à 15 kW. C'est assez faible pour un village. Il peut y avoir de courtes périodes où de nombreuses personnes veulent faire fonctionner simultanément des radios, des luminaires ou même des téléviseurs. L'analyste devra étudier si cette valeur doit être ajustée. Ici, je vais supposer une charge de pointe de 30 kW. Sur la page onduleur et accumulateur, je dois mettre à jour le dimensionnement de l'onduleur pour qu'il corresponde à la charge de pointe. Vous vous demandez peut-être pourquoi aucun coût d'investissement n'est spécifié pour l'onduleur. Je vais vous en expliquer la raison dans un instant. Voici les paramètres de la batterie d'accumulateur. RedScreen a proposé 1,2 jours d'autonomie. C'est moins que dans les vidéos précédentes. L'une des raisons en est que le cas proposé comprend un groupe électrogène pour fournir de l'énergie si la batterie est épuisée. Une autre raison est que la variabilité saisonnière de la ressource solaire est beaucoup plus faible dans le Burkina Faso, un pays tropical, par rapport aux exemples précédents, qui étaient tous deux au Canada, et donc à des latitudes plus élevées. Étant donné que le système est plus grand que dans les exemples précédents, la tension de la batterie a été augmentée à 96 volts. Ce n'est pas un paramètre particulièrement critique dans les calculs de RedScreen. Il est un peu étrange de voir une mention de moins 10 degrés Celsius et de contrôle de la température minimale de la batterie pour un site au Burkina Faso. La réduction moyenne de la capacité de la batterie due à la température est près de 0, ce qui signifie que RedScreen estime que la batterie n'atteint pas des températures aussi basses. Pour éviter toute confusion, je sélectionne plutôt Contrôle de la température ambiante, ce qui signifie que la température de la batterie est supposée être près de la température moyenne mensuelle. La réduction moyenne de la capacité reste inchangée, ce qui confirme qu'il s'agissait d'un ajustement cosmétique. Le choix de la capacité de la batterie de l'archétype était basé sur une charge de 240 kWh par jour. Nous allons mettre à jour cette capacité pour qu'elle corresponde à la capacité suggérée de 10 555 Ah, soit environ 1 MWh, en raison de la charge plus importante. Nous allons ensuite ajuster les coûts initiaux. Nous utiliserons probablement des batteries plomb-acide à cellules ouvertes. Mais ces estimations de coûts installés pour les batteries au plomb conviennent à des installations beaucoup plus petites et sont basées sur des prix canadiens qui peuvent être plus élevés qu'au Burkina Faso. Nous allons supposer que nous pouvons obtenir des batteries à cellules ouvertes d'usage industriel qui ont une bonne durée de vie pour un prix similaire au coût minimum des batteries semi-traction. Je clique sur cette cellule, puis sur Coller les données, ce qui donne un coût d'investissement pour les accumulateurs de 63 millions de francs CFA. Passons maintenant au champ des panneaux photovoltaïques. RedScreen a proposé un champ fixe orienté vers le sud avec une inclinaison un peu plus élevée que la latitude. Si en réalité il était plus facile ou moins coûteux d'avoir une inclinaison plus faible, disons 12 degrés, nous pourrions changer cette valeur. Mais nous voyons que ce changement a très peu d'impact sur le fonctionnement du système photovoltaïque car la fraction de la charge fournie sur une base annuelle ne change pas. RedScreen a proposé un champ de 50 kW pour une charge de 240 kWh par jour de l'archétype. Nous avons augmenté la charge de 2/3, donc nous allons augmenter la taille du champ de 2/3 également à 83 kW. Avec un champ de cette taille et une autonomie de 1,2 jours, l'énergie solaire couvre 80% de la charge toute l'année
les 20% restants étant fournis par le groupe électrogène diesel. Nous allons ajuster les coûts de l'installation. Dans la base de données de coûts, je vais attirer votre attention sur la colonne « Inclut un onduleur ». Pour les grandes installations comme celle-ci, le coût de l'onduleur a été intégré au coût des panneaux PV, du câblage, de la structure de support, etc. C'est pourquoi la cellule de coût a été laissée vide dans la page de l'onduleur. Nous avons augmenté la taille de l'onduleur, donc nous pourrions vouloir refléter l'impact de cette augmentation sur les coûts. Mais l'onduleur représente généralement une petite partie des coûts et pour une analyse initiale, il est possible d'ignorer cet impact. Le prix installé typique pour un champ d'environ 100 kW serait de 1 million de francs CFA. Mais ceci est un prix pour le Canada et valable au 1er janvier 2019. Les prix ont baissé considérablement depuis. Nous allons supposer qu'au Burkina Faso, les coûts installés ne sont que 70% de cette valeur. Un raccourci consiste à sélectionner « Défini par l'utilisateur » dans les paramètres et à appliquer un facteur d'ajustement de 0,7. En cliquant sur « Coller les données », le coût du champ est mis à jour. Pour les coûts annuels d'exploitation et d'entretien du champ, nous pourrions faire un ajustement similaire ou simplement choisir la valeur de la taille de champ immédiatement supérieure si cela semble correct. Le coût indiqué est le coût par an pour chaque kilowatt de capacité installée. Pour l'ensemble de l'installation, cela revient à environ 700 000 francs CFA par an. S'il s'avère que les résultats financiers sont très sensibles aux coûts d'exploitation et d'entretien, l'analyste devra examiner en détail les coûts liés à la maintenance, à la location du terrain, à l'assurance, au lavage de la poussière, au vandalisme, au vol, etc. pour affiner cette estimation. Nous devons ajuster les paramètres pour le moteur à piston de charge de pointe. Il s'agit du groupe électrogène diesel qui fournit de l'énergie lorsque la charge est particulièrement élevée ou lorsqu'il y a peu de soleil. RedScreen affiche un avertissement indiquant que la charge de pointe n'est pas comblée. Rappelez-vous que nous avons doublé l'estimation de la charge de pointe après que l'archétype ait dimensionné le groupe électrogène. Nous allons mettre à jour la capacité afin qu'elle corresponde à la charge de pointe. Puis, nous ajusterons les coûts en utilisant les bases de données de coûts. Ces prix canadiens sont probablement beaucoup plus élevés que ceux que l'on trouverait au Burkina Faso, mais nous allons ne pas trop nous en inquiéter. Gardez à l'esprit qu'il s'agit du groupe électrogène pour le cas proposé. Donc, si le projet est financièrement intéressant, même avec ses coûts de groupe électrogène surestimés, il ne sera que plus intéressant avec des estimations plus raisonnables. Les coûts d'exploitation et d'entretien ici sont pour la maintenance régulière annuelle, sans inclure les coûts de remise à neuf que nous trouverons sur la feuille de calcul des coûts. Sur la feuille de calcul des coûts, nous devrons mettre à jour tous les coûts pour qu'ils correspondent aux valeurs que nous avons utilisées sur la feuille de calcul énergie. RedScreen ne les copie pas automatiquement dans une analyse de niveau 2. Dans une analyse de niveau 1, leur somme serait copiée, mais dans une analyse de niveau 2, RedScreen suppose que nous souhaitons ventiler les coûts de manière détaillée et il nous laisse faire. La raison pour laquelle nous souhaitons avoir une analyse de niveau 2 ici est afin d'inclure les coûts périodiques. Il suffit d'utiliser les valeurs de coûts saisies précédemment dans la section des coûts d'investissement. Puisque nous voulons connaître les coûts incrémentaux du cas proposé par rapport au coût de référence, nous soustrayons le coût de l'extension du réseau en appliquant des crédits. Au Canada, une ligne électrique monophasée coûterait approximativement 10 000 canadiens par kilomètre, mais cela varie beaucoup. En appliquant le taux de change, cela représenterait 4,7 millions de francs CFA par kilomètre. Nous avons besoin de 15 km. Une première estimation du coût d'un transformateur serait de 470 000 francs CFA. Il y a un crédit supplémentaire pour une nouvelle connexion. Ce serait un coût du point de vue d'un client au Canada demandant l'ouverture d'un nouveau compte. Ici, cependant, nous nous plaçons du point de vue d'une compagnie d'électricité chargée de fournir de l'électricité à ce village. Nous allons donc supprimer ce coût. Globalement, le total des coûts d'investissement, qui sont en fait les coûts supplémentaires du cas proposé par rapport à ceux du cas de référence, est de 63 millions de francs CFA.
Dans les frais annuels, les coûts d'entretien régulier du système PV et du moteur à piston, dans le cas de référence, ont été reportés de la feuille de calcul énergie. Le coût annuel du combustible diesel pour le groupe électrogène est également indiqué. Les économies annuelles englobent le coût de l'électricité du réseau et les coûts d'exploitation et d'entretien du transformateur et de la ligne électrique. Au bas de la feuille de calcul coûts se trouvent les coûts périodiques. Pour l'archétype, RedScreen estime que le groupe électrogène du cas proposé devrait être remis à neuf tous les 11 ans. Cet intervalle est assez long, mais nous ne fournissons que 20% de l'électricité avec le groupe électrogène. Nous avons doublé la taille du groupe électrogène. Nous pourrions donc estimer que le temps annuel de fonctionnement du groupe électrogène sera à peu près divisé par 2 et que l'intervalle devrait donc être doublé. Mais la révision des équipements serait probablement plus coûteuse pour un groupe électrogène plus grand, donc on peut s'attendre à ce que ces deux effets s'annulent plus ou moins. En guise de première estimation, nous allons utiliser l'intervalle de 11 ans et simplement convertir le coût proposé en francs CFA. Selon l'archétype, le groupe électrogène du cas proposé doit être remplacé tous les 30 ans. La durée de vie de notre projet est aussi de 30 ans. Comme nous venons de le mentionner, la génératrice est susceptible de durer plus longtemps puisqu'elle est plus puissante que dans l'archétype et fonctionne donc moins d'heures par an. Nous allons donc éliminer ce coût. L'archétype de RedScreen suppose un remplacement de la batterie tous les 8 ans, ce qui peut être raisonnable pour des batteries de haute qualité soumises à des cycles intensifs. Pour l'instant, nous allons copier le chiffre que nous avons inclus précédemment dans les coûts d'investissement. Dans les coûts d'investissement, nous n'avons pas séparé le coût de l'onduleur de celui du champ photovoltaïque. Mais si une contribution annuelle pour le remplacement de l'onduleur n'était pas incluse dans les coûts d'exploitation et d'entretien du système photovoltaïque, nous devrions en tenir compte. J'appliquerai le taux de change à la suggestion d'archétype. Je doublerai ensuite le coût puisque nous avons doublé la taille de l'onduleur, puis je le diminuerai de 20% puisque le coût des onduleurs ne varie pas proportionnellement à leur capacité. Il y a des économies d'échelle. RedScreen augmentera ses coûts périodiques en fonction du taux d'inflation. Si nous jugions que cela n'était pas raisonnable, par exemple parce que nous nous attendions à ce que les coûts des accumulateurs ou des onduleurs diminuent, nous devrions les ajuster. Je vais supposer qu'en raison des progrès de la technologie des accumulateurs, le remplacement futur de la batterie ne coûtera que 50 millions de francs CFA. Il y a une petite surprise sur la feuille de calcul émissions. La base de données de RedScreen ne dispose pas d'un facteur d'émission de réseau pour le Burkina Faso. C'est inhabituel. Mais rappelons-nous qu'environ 70% de l'électricité du réseau du Burkina Faso est générée avec du diesel importé et que 30% provient d'énergie solaire, de l'hydroélectricité importée et d'autres sources à faible émission. Nous pouvons obtenir une première estimation du facteur d'émission en utilisant ces chiffres dans une analyse de niveau 2. Nous pouvons utiliser le diesel ou le mazout numéro 6 et représenter les générateurs à faible émission par le solaire, puisque dans RedScreen, tous les générateurs à faible émission ont un facteur d'émission de 0. Sur la base de ces hypothèses, RedScreen calcule un facteur d'émission approximatif qui permet d'estimer les réductions d'émissions de GES du projet. Le cas proposé réduit les émissions de 77 tonnes par an. Enfin, nous arrivons à la feuille de calcul finance. Il serait important d'étudier les hypothèses, soit le taux d'actualisation, le taux d'inflation, le ratio d'endettement et le taux d'intérêt sur la dette, de manière assez approfondie pour déterminer si elles sont raisonnables pour le Burkina Faso. Elles pourraient être très différentes des valeurs applicables au Canada. Mais si je me contente de les accepter et d'examiner les résultats, je constate qu'il s'agit d'un projet très rentable avec un taux de rendement interne avant impôt sur les capitaux propres de 29% et une valeur actuelle nette positive. Il est important de reconnaître cependant que les graphiques de flux monétaires sont dominés par le remplacement des accumulateurs tous les 8 ans. L'analyste devra réfléchir à la gestion de ce projet sur une durée de vie de 30 ans. Quel est le risque que les fonds ne soient pas disponibles lorsque la batterie devra être remplacée? Si la batterie n'est pas remplacée, le système devra compter sur le groupe électrogène avec les coûts et les émissions élevées que cela implique. Retournons à la feuille de calcul énergie pour voir comment ajuster la capacité du champ de panneaux photovoltaïques.
Si je voulais combler une plus grande partie de la charge annuelle avec l'énergie solaire, disons 90% plutôt que 80%, je pourrais voir si je dois surdimensionner considérablement le champ. L'amélioration souhaitée de la fraction solaire est de 12,5%. En augmentant la capacité du champ photovoltaïque de ce même pourcentage, elle serait de 93,4 kW. Avec ce dimensionnement, 89% de la charge serait satisfaite par l'énergie solaire. En d'autres termes, nous ne gaspillons pas une grande partie de la production de la capacité supplémentaire des panneaux. Avec un champ de 95 kW, je couvrirai 90% de la charge avec l'énergie solaire. Nous pourrions retourner à la feuille de calcul coût et mettre à jour la fréquence de remise à neuf du groupe électrogène. Le groupe fournit maintenant 2 fois moins d'énergie qu'auparavant. Je vais doubler l'intervalle entre les révisions. Nous pourrions également diminuer les coûts annuels d'exploitation et d'entretien du groupe électrogène sur la feuille de calcul énergie. Ceux-ci ne s'échèleront pas parfaitement avec le temps de fonctionnement. Je ne les diviserai donc pas par 2, mais je mettrai plutôt 40 000 CFA par kilowatt par an. La feuille de calcul finance montre que l'augmentation de la taille de l'installation conduirait à un projet plus intéressant. La viabilité financière de ce projet dépend fortement du coût du prolongement du réseau. Pour un prolongement plus court et moins coûteux, le cas proposé pourrait ne pas avoir de sens. Pour l'ensemble des hypothèses actuelles, nous pouvons estimer cette distance critique, en dessous de laquelle le prolongement du réseau serait préférable au photovoltaïque. Je suppose que je vise un TRI avant impôt sur les capitaux propres de 20%. J'ouvre le tableau de bord, je regarde les paramètres de viabilité financière, puis j'ajuste la longueur de l'extension du réseau sur la feuille de calcul des coûts jusqu'à ce que j'atteigne le TRI visé. Il semble que la distance critique soit d'environ 7 km. Cela montre comment l'archétype peut être utilisé comme point de départ d'une analyse, comment les paramètres clés peuvent être mis à jour pour mieux correspondre aux caractéristiques du projet, et comment les implications financières de diverses modifications des entrées clés peuvent être étudiées.